Voilà, il est important, selon le docteur Adodo de la clinique Shekina, que ces victimes puissent bénéficier de soins et d'un accompagnement. Maintenant, nous allons laisser notre victime se prononcer. C'est 7 années violée par son propre géniteur. Aujourd'hui, elle a 23 ans. Et c'est une histoire qu'il est important que vous puissiez découvrir. Je veux également préciser que nous avons ici, dans l'équipe de la pause, lancé une collecte de dons pour l'accompagner parce qu'aujourd'hui, elle travaille comme domestique auprès des ménages pour pouvoir subvenir aux besoins de ses 2 sœurs qui sont à sa charge. Et à 23 ans déjà, elle a dû laisser ses études pour faire face aux vicissitudes de la vie. Bonjour madame, vous avez la parole. Bonjour. Alors, quelle est votre histoire? Mon histoire, ça fait beaucoup d'années que je voulais en parler, mais quand j'ai suivi l'émission La Pause, j'ai vu comment ça se passait en fait. Et j'ai voulu m'adresser à Tata Océane pour qu'elle puisse m'aider à en finir une fois de bon. Je suis une personne maintenant, je n'ai plus de rêve, pratiquement plus de vie. Mais j'ai l'espoir que ça ira. J'ai 23 ans ce jour. Quand j'ai eu 15 ans, je m'occupais déjà à cet âge de mon grand-père maternel je m'occupais de sa toilette et de son entretien hygiénique. J'avoue que je ne connais pas mon père, car lors de ma grossesse, ma mère s'est mariée à un autre homme. Quand je le connais enfin dans ma petite enfance, ma grand-mère voulut que j'aille vivre auprès de lui, car elle voulait mon bien. Mon père était au Bénin et s'était marié à une autre femme et avait des enfants. J'avoue que je ne l'aimais pas du tout. Je fuyais dès que je le voyais arriver au village. J'étais au CE1 au Togo, mais là-bas, je fus recalée en classe de CI, ce qui m'embêta beaucoup, mais je n'avais pas le choix. Mon oncle m'amena alors de force chez mon père. Et c'est là que commença mon cauchemar. J'avais entre 12 et 13 ans quand quelque chose s'est imposé à mon quotidien. Mon père a commencé par coucher avec moi de façon incompréhensible. Et tenez-vous bien, je ne trouvais aucun problème à cela dans ma naïveté. Pour moi, c'était la seule famille que j'avais. Cela continua jusqu'à la classe de... Cela continua jusqu'à ce que je n'ai mon CEPD. Il me battait lorsqu'il me voyait avec d'autres hommes ou des camarades d'école. Je traînais avec des blessures sur tout mon corps. Surtout au moins dire et mensonge de ma belle-mère
qui prenait plaisir à me faire bastonner. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez le droit de vous arrêter, de marquer une pause. Et si vous sentez que vous pouvez continuer, nous allons continuer. D'accord. Ça va? Ça peut aller? Oui. Ok. Merci. Cela continua jusqu'à ce que je n'aie mon CPD. Au collège privé qui était catholique également, mes enseignants m'appréciaient beaucoup et m'encourageaient énormément. Ce sont eux d'ailleurs qui subvenaient à certains de mes besoins, car j'en avais beaucoup. Mon père ne payait même pas ma scolarité. S'il fallait qu'il veuille bien faire quelque chose que je lui demandais, il fallait d'abord qu'il couche avec moi. Et c'était pareil pour la moindre demande que je lui adressais. Alors, je vais vous poser quelques questions Oui. pour être sûr qu'on a vraiment suivi. D'accord? Donc, en résumé de ce que vous avez dit, les cas de viol ont duré 7 années de votre vie. C'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes plus avec votre père. Non. Est-ce que ça a été dénoncé à quelqu'un? Est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Oui, j'ai pu parler de ça à une religieuse qui était notre censeur du collège à l'époque. Quand je le lui ai dit, elle a versé beaucoup de larmes et elle m'a demandé ce que je voulais faire. Et je lui ai dit que si elle pouvait me trouver un logement où je pourrais habiter, car je ne voulais plus rester avec mon père. Alors, elle est allée parler au fondateur, qui était un évêque en ce temps. Et ils m'ont trouvé un hébergement Ils m'ont trouvé un logement près de l'école où j'habitais. Mais je crois que j'en ai parlé aussi à ma belle-mère. Mais elle autre, je croyais qu'elle allait me comprendre. Mais elle m'a plutôt battue, sérieusement. Et m'a renvoyée de la maison. Elle ne s'est pas préoccupée de moi. Mais la religieuse, je crois que elle ne me disait pas tout ce que l'évêque disait. Elle voulait que je me réconcilie avec mon père. Alors que l'évêque, lui, il voulait que quand j'aurai mon bébé, nous puissions le confondre. Donc, au lieu au lieu de confronter votre père, elle a préféré que vous soyez en bon terme avec lui et que rien ne lui soit dit et qu'on le laisse comme cela. Oui. D'accord. Alors,
Oui. J'aimerais poser une autre question. Où est-ce que vous êtes exactement? Est-ce que c'est le logement À que... cette date. Voilà. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous n'êtes plus avec votre Avec... père? oui. Ça fait plus de 7 ans. Car quand la sœur j'en avais parlé à la sœur et qu'elle m'avait trouvé un logement avec l'évêque. Après, pendant les congés, elle a voulu que j'aille chez mon père, alors que l'évêque, lui, il voulait en fait que je puisse aller dans une autre ville, dans un orphelinat. Mais moi, je n'étais pas consciente des dangers en fait. J'étais allée et après, l'évêque a décidé de ne plus prendre en charge ma scolarité et mon hébergement. Ça l'a énervé que vous soyez reparti chez votre père. Oui, Et à quel moment vous êtes revenu à Lomé? Parce que tout ça se passe au Bénin. oui. Ok. À quel moment vous êtes rentré à Lomé? Voilà. Quand je suis rentrée à Lomé, c'était parce que au lycée, j'avais commencé à avoir des chocs mentaux. Je n'arrivais plus à mémoriser mes cours. Je n'arrivais même plus à rien garder en tête. C'était très difficile pour moi d'apprendre. Alors, mes enseignants, ils me comprenaient, mais ils m'interrogeaient. Mais je n'avais jamais eu le courage, en fait, de leur dire ce qui m'arrivait. Je fus alors tentée par la tricherie. Mais ce jour-là, ça m'a coûté cher. Car c'était même la première fois que je le faisais. Le directeur a décidé de m'exclure parce que je ne payais pas mes scolarités et en plus de la tricherie, il m'a exclu et je n'avais plus d'hébergement, plus d'école où étudier. Et vous êtes rentré à Lomé. Oui. J'aimerais poser la question. Vous étiez venu chez qui à Lomé? Quand vous êtes rentré à Lomé, vous êtes allé trouver Voilà. qui? Vous êtes installé. Et votre maman dans tout ça? Oui. Quand je suis rentrée à Lomé, j'étais partie chez ma mère, mais la vie n'était pas rose pour elle. Elle aussi, elle s'était mariée et elle avait 2 filles qui étaient mes sœurs, mais son foyer battait des ailes. C'était très, très difficile pour elle aussi. De s'en sortir. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait pour vivre depuis que vous êtes rentré à Lomé jusqu'à ce jour? Quand je suis rentrée à Lomé, j'ai voulu prendre en charge la scolarité de mes sœurs et pouvoir m'en sortir par moi-même. Donc, j'ai trouvé un travail de domestique que je faisais, mais malheureusement, j'ai commencé à avoir des problèmes de reins. Problème de rein. Je ne comprenais pas, puisque je n'avais jamais eu de choc physique ou bien je n'avais jamais eu d'accident. Donc, j'ai commencé à acheter des médicaments non pharmaceutiques chez des bonnes dames. Mais ça ne me soulageait pas. C'était C'est encore sans aggravé effet. La situation. Alors, un pharmacien qui était un ami à moi m'a prescrit un médicament qui coûtait environ 3000 francs que je prenais quand la douleur était trop forte. Oui, trop forte. Et donc aujourd'hui, vous continuez à travailler comme domestique? Oui, mais ça va. J'arrive à subvenir aux besoins de mes sœurs.
La première est en terminale et la deuxième en 5e. La première est en terminale et la deuxième est en 5e. Voilà. Alors, nous allons marquer encore une pause. On part pour la plage publicitaire. Juste le temps de raccompagner notre témoin. Et je veux à présent passer la parole à maman Suzanne qui est avec nous, qui a collecté plusieurs de ces cas de viol, et également à madame Annick, qui est notre psy du jour, pour pouvoir nous dire réellement quelles sont les conséquences de ces actes sur les victimes. Plage publicitaire.